Bonjour, c'est Jean-Pierre Ilham, bienvenue sur ma chaîne YouTube Quant à l'âme. Donc aujourd'hui nous allons aborder un thème portant sur la gestion du temps, d'accord, et dont la question qui est vraiment posée, qui est la plus souvent entre guillemets posée, c'est comment devenir plus productif. Et ça c'est vraiment une question très intéressante parce que comme on l'avait vu, comme je l'avais dit lors de la dernière vidéo, donc vous pouvez voir la vidéo précédente, voir le i comme info. Et donc on avait dit du moins que là, le temps c'est la ressource qui est la plus précieuse qu'on a en fait. Donc, voilà, donc il faut en prendre soin parce que une fois que le temps est parti, ça revient plus entre guillemets. Alors, donc nous allons revenir à nos moutons, comment devenir plus productif. Donc à travers cette question, je vous donnerai une méthode, d'accord. Bon, il y en a plein de méthodes de gestion du temps, etc. Mais moi j'ai décidé de choisir une méthode qui est la plus appropriée, la plus logique entre guillemets. Et bon, toutes les méthodes sont logiques, mais voilà, moi je pense que c'est la méthode qui me convient. Donc j'ai décidé de vous la partager. Donc après on verra pour d'autres méthodes. En tout cas j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter celle-ci. Donc nous allons voir en fait comment devenir plus productif. Alors comment être plus productif grâce à la méthode des actions entre guillemets prioritaires. Alors je m'explique. Quand vous établissez une liste de tâches ou de choses à faire, certaines tâches sont vraiment importantes. D'accord ? Il faut bien voir. Certaines tâches sont vraiment importantes. Tandis que d'autres ne sont pas si importantes que ça. D'accord ? C'est vrai que ces tâches-là, on a tendance à en tout cas les comme si c'était urgent, mais alors qu'elles ne sont pas si urgentes que ça. Donc vous voyez, c'est vraiment des tâches, on va dire, mineures, sans grande importance, mais malgré ça, on s'attarde beaucoup sur ça en fait. Donc, vous allez mieux comprendre, ok, par la suite. Donc, votre temps et votre énergie à consacrer aux tâches quotidiennes sont par essence limitées. Vous savez, entre guillemets, on n'a que 24 heures par jour. Et que, alors, quand on se lève le matin, on est en forme, entre guillemets, d'accord ? Je pars du principe qu'on est en forme le matin. Et quand on est en forme, et au fil du temps, dans la journée, sur la journée, l'énergie commence à diminuer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il faut adapter en fait sa gestion du temps par rapport à ces deux éléments. Du moins, par rapport surtout à votre énergie, pardon. D'accord? Ok. Donc par conséquent, si vous voulez tirer le meilleur parti de vos ressources limitées, alors il faudra privilégier, d'accord, les tâches qui feront toute la différence avant de vous occuper des autres. D'accord? Avant de vous occuper des autres tâches, prenez les tâches qui, pour vous, vont faire toute la différence. D'accord? Par exemple, je vous donne un exemple concret. Si vous voulez créer un business en ligne, d'accord, vous voulez créer un business en ligne, entre guillemets, passer des coups de fil ou prendre des rendez-vous qui ne sont pas, entre guillemets, en adéquation avec votre business, d'accord, entre guillemets, vous pouvez reporter, entre guillemets, ces coups de fil à plus tard, d'accord, et vous concentrer pleinement sur votre business. Parce que vous savez que créer un business, que ce soit en ligne ou un business dont dur, etc.,
ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc il faut vraiment faire la part des choses et adapter votre temps et surtout votre énergie par rapport sur des tâches, si vous préférez, sur des tâches qui vont faire toute la différence. D'accord? Ok. Donc en effet, une action prioritaire est une action déterminante qui va vous permettre d'obtenir les résultats qui comptent le plus pour vous. D'accord? Ça c'est important. C'est-à-dire qui compte le plus pour vous, c'est dans le sens où vous savez que, entre guillemets, quand vous allez vous coucher le soir, après avoir accompli les tâches nécessaires, vous allez vous sentir bien en fait. Parce que vous allez sentir que vous avez avancé par rapport aux objectifs souhaités. Ok? Donc ça c'est très important. Donc ensuite, nous allons continuer, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Alors, par ailleurs, toutes les actions ne sont pas d'une importance capitale et donc il faut éviter de les mettre sur le même pied d'égalité. D'accord? Si vous faites une activité sur YouTube, vous faites quelque chose pour améliorer entre guillemets votre business, comme je vous disais, un coup de fil, passer un coup de fil, vous voyez ce que je veux dire, on ne peut pas mettre ces tâches-là sur le même pied d'égalité. Encore une fois, les tâches que vous avez décidé de mettre en priorité, ben, entre guillemets, c'est en fonction aussi de vos objectifs. C'est en fonction de vos objectifs. Quels sont les objectifs les plus importants pour vous, et donc d'adapter les tâches, d'accord, par rapport à cela. D'accord, c'est vraiment par rapport à cela, et pour pouvoir en fait mettre vraiment le focus en termes de temps et en termes d'énergie, d'accord, sur les tâches à accomplir pour mieux atteindre l'objectif ou les objectifs entre guillemets escomptés. D'accord? Ok. Alors, donc là, tant que je vais vous donner quelques directions à mettre, quelques directions. Comment dirais-je? Quelques missions à mettre en place. Je ne sais pas dire mission, mais la procédure, entre guillemets. Donc, je n'ai pas le mot en tête. Hein. Bref. Alors, élaborer une liste générale des tâches ou des choses à faire. Vous avez votre liste, vous énumérez toutes les tâches. Toutes les tâches. Ok. 2. Posez-vous les bonnes questions, comme par exemple, quelles sont les 2 ou 3 choses les plus importantes que je dois faire aujourd'hui. Donc, posez-vous cette question. Quelles sont les 2 ou 3 choses les plus importantes que je dois faire aujourd'hui? Quelles sont celles qui, si je le faisais aujourd'hui, feraient toute la différence? D'accord? Ça, c'est important. Surtout si vous êtes en affaires, si vous êtes en business, etc. Donc ça, ce genre de questions, c'est très, très, très important. Bien. Donc à mémoriser. Hein. Et à appliquer, bien sûr. Mémoriser et surtout à appliquer. Ensuite, oui. Donc ne pas oublier, donc tenir chaque jour, je dis bien, une liste de 2 ou 3 actions prioritaires et aussi éviter toutes les actions d'importance, toutes les actions d'importance mineure. Ça c'est très important. Donc parce que à la fin, je vous dis franchement, à la fin de la journée, vous allez vous sentir bien. Peut-être vous aurez peut-être pas fait toutes les actions prioritaires, mais le fait d'avoir fait 2 ou 3 à la fin de la journée, je vous dis franchement, vous allez vous sentir bien parce que vous allez sentir que vous allez avancer. D'accord? Vous allez sentir que vous avez avancé donc, par rapport à l'objectif ou les objectifs que vous souhaitez, que vous vouliez entre guillemets atteindre. Ok? Ok. Donc maintenant on continue avec les instructions. Donc troisième chose qu'il faut faire, c'est classer les tâches ou les choses à faire de la entre guillemets de la plus importante à la moins importante sur deux listes différentes entre guillemets. Premièrement, vous avez fait la liste générale, vous avez tout confondu, et maintenant vous allez prendre 2 autres listes, d'accord. Vous faites à votre façon, soit sur Excel ou sur des logiciels, etc. Donc trouvez les moyens. Donc il y a plein de choses sur internet à ce niveau. Et mais moi je le dis franchement, le cas classique, c'est prendre un cahier, un stylo
et puis vous faites ça. Après, moi, c'est ma méthode. Vous pouvez faire ça aussi sur Excel ou sur Word ou sur un logiciel logiciel de gestion de temps. Bref. Alors, classer les tâches ou les choses à faire de la plus importante à la moins importante sur deux listes différentes. Donc, tâches les plus importantes, tâches les moins importantes, et bien sûr, les plus importantes, c'est bien sûr les actions prioritaires. Ensuite, 4. Fixez-vous un délai maximum pour chacune des tâches à effectuer. Vous allez voir, ça c'est un des principes qu'on appelle la loi de Parkinson. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous faites, entre guillemets, on vous donne un devoir à la maison. On vous dit de le rendre dans 2 semaines. D'accord? Alors vous allez commencer demain, après vous allez faire un petit peu le jour d'après, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas productif parce que vous tardez à faire le devoir, etc. Tandis que si on vous donnait le même devoir à faire sur table pendant 2 heures, je vous promets que vous auriez fini ce devoir en 2 heures. D'accord? Pourquoi? Parce que vous mettez quand même vous mettez en condition, vous mettez une certaine pression pour pouvoir finir la tâche en question. Bon, je sais pas si on dit pression, mais voilà, vous n'êtes pas la même personne. Quand il y a une contrainte, voilà. Alors que si on vous laisse, si vous donnez le choix, vous allez prendre du temps. Si vous ne donnez pas le choix, vous dites bon voilà, je commence et je finis temps, c'est-à-dire la deadline, d'accord? Je finis temps, et voilà. Donc ça va vous donner un gros boost et là vous serez un peu plus productif parce que voilà, parce qu'on vous donne que 2 heures, vous donnez que 2 heures et vous donnez pas d'autres choix possibles, d'accord? Ok. Ensuite, remarque, vous allez être surpris. Ce que j'ai dit, vous allez être surpris de voir à quelle rapidité vous êtes capable de travailler. Si vous êtes en train de travailler sur l'une de vos actions entre guillemets prioritaires et que quelqu'un vous appelle, ignorez cet appel ou bien dites à la personne que vous avez une action urgente à faire et que vous reviendrez vers elle plus tard. Ainsi, toute action qui n'est pas une action prioritaire ne mérite pas qu'on s'en préoccupe dans les plus brefs délais. Plus vite vous accomplissez vos actions prioritaires et plus vous aurez du temps pour accomplir les autres actions, les autres tâches. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez, commentez, encouragez-moi. Je débute entre guillemets et ça vraiment c'est des choses qui me passionnent. Donc voilà, et j'espère que ça va aussi vous aider, j'espère que ma chaîne YouTube va vous aider. Donc dites-moi en commentaire si en appliquant ce que je viens de dire ça vous a aidé, je serai très heureux. Et donc voilà, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Sûrement demain, je pense, sûrement demain. Allez, ciao.